Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. L'actualité nationale reste évidemment marquée par la célébration de la 2e édition de la journée nationale du drapeau sur toute l'étendue du territoire national. L'événement a été ponctué à Libreville par la promotion de la symbolique du drapeau et du cérémonial militaire à la présidence de la République. Je vous l'ai dit tantôt, la 2e édition de la journée nationale du drapeau a été célébrée au Gabon ce jour, instituée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'est une véritable invite à l'appropriation des symboles de notre nation. C'est dans cette optique que le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur a organisé ce jour un débat au Palais Léomba, compte rendu d'Adeline Zanhei. Plusieurs étapes ont ponctué cette cérémonie, à savoir la levée des couleurs, ensuite la visite des stands. En effet, cette journée mémorable doit être l'occasion d'une plus grande prise de conscience sur la place et la valeur du drapeau national. C'est le lieu ici de réaffirmer avec vigueur et fermeté, face à la multiplication des comportements déviants, l'impérieuse nécessité du respect des institutions, des symboles et lois de la République, afin de consolider l'esprit civique et citoyen. Le respect du drapeau implique donc le respect des autres, le respect de l'environnement, le respect de la chose publique. Selon le représentant de l'UNESCO, le respect et l'amour du drapeau devraient être enseignés aux élèves dès le bas âge. Le respect et l'amour du drapeau national doivent être inclus dans le programme et système éducatif d'un pays, depuis la tendre enfance jusqu'à la maturité. Je dirais même tout au long de la vie de chaque citoyen et de chaque citoyenne. Cette journée du drapeau offre ainsi l'opportunité d'une pédagogie à l'adresse des Gabonaises et des Gabonais en vue de les amener à se réapproprier le sens et la portée de l'emblème national de notre pays. La journée du drapeau a été également célébrée au ministère des Mines et des Hydrocarbures dans une cour qui a refusé du monde en présence du ministre Alexandre Barrot-Chambrier. Le récit de Serge Nzingi. Instituée par les plus hautes autorités de la République en vue de permettre aux Gabonais d'origine ou d'adoption de s'approprier les symboles de la nation, la journée du drapeau est célébrée sur toute l'étendue du territoire chaque 9 août de l'année. C'est pour coller à cette mesure présidentielle que le ministre des Mines Alexandre Barrot-Chambrier ainsi que le représentant du ministre de l'Énergie Régis Simongo ont célébré cette journée dans la cour de l'immeuble du 2 décembre. Était également présent à cette cérémonie le personnel des 10 ministères. En procédant ce jour à l'exécution de l'hymne national et à la montée du drapeau, les autorités ont voulu par là se conformer au caractère institutionnel de cette journée qui intervient au moment où certaines valeurs institutionnelles sont méconnues de la jeunesse. Cette journée constitue donc l'occasion d'appréhender la symbolique de l'hymne national, des armoiries de la République gabonaise et des couleurs du drapeau que sont le vert qui représente la forêt et ses cultures, le jaune le soleil et le bleu l'océan. À Libreville, plusieurs manifestations ont ponctué cette journée nationale du drapeau avec l'organisation d'une conférence débat sur le thème « Les peuples, une nation » à l'Assemblée nationale et au palais de la présidence de la République avec une parade militaire suivie d'une cérémonie d'allégeance au drapeau. La tradition a été également perpétuée au ministère des Eaux et Forêts. Hymne national, levée des couleurs en présence d'un parterre de personnalités. Cherel Bungota était sur les lieux. Célébrée à l'échelle nationale, la 2e édition de la journée du drapeau a été observée par plusieurs institutions. Au ministère des Eaux et Forêts, par exemple, le patron de ce département, Christian Magnagna, n'a pas dérogé à la règle. Avec son personnel, ils ont saisi la portée symbolique de l'hymne national, des armoiries de la République et du drapeau national.
citoyen d'abord. Et je souhaite qu'on le vive comme ça. C'est le respect au drapeau. Et pour nous qui servons l'administration, nous avons d'abord l'obligation de servir d'exemple à la nation, évidemment, par rapport à cet acte fort, souhaité et attendu par les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles donc le chef de l'État. C'est toujours très important de respecter les armoiries de la République. Et avec l'instauration de la journée du drapeau, la journée citoyenne aussi, ce genre de journée permettent aux citoyens de se reconnaître dans leur pays. Cette initiative, prise par les plus hautes autorités, est à encourager pour qu'enfin soient bannis les comportements inciviques. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Dans la province du Haut-Ogooué, la journée nationale du drapeau a été présidée par le gouverneur de cette province à la place des fêtes de Franceville, Jean-Éric Ndiengi Mongalabuka, sur les images de Georges Ngoma de TV Masuku. Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, place de l'indépendance, la journée nationale du drapeau, la seconde du genre, a été vécue de façon solennelle. Derrière le porte-étendard des détachements des forces de défense et de sécurité en service dans la province du Haut-Ogooué, notamment en présence des directeurs et chefs de services provinciaux et des élus locaux. Représentant légal du président de la République, chef de l'État et du gouvernement dans son ensemble, le gouverneur de province, Bertrand Mundunga, a été le premier à faire allégeance à l'emblème national. Notre pays, le Gabon, indépendant depuis le 17 août 1960, a dans ses attributs des symboles républicains parmi lesquels nous avons le drapeau. La journée du drapeau que nous célébrons aujourd'hui, institutionnalisée lors du Conseil des ministres en sa séance du 5 novembre 2009, et dont le thème est civisme et respect des symboles, m'amène à vous rappeler que le civisme nous apprend que nous ne vivons pas seuls, que nous avons une histoire commune, des droits reconnus, mais aussi des devoirs. C'est une cérémonie civique. C'est le premier devoir de tout citoyen, c'est de prêter allégeance au drapeau de la République, qui est le symbole numéro 1 après l'hymne national. Donc je pense que les décideurs ont parfaitement raison de faire en sorte qu'il y ait une journée du drapeau. Un patrimoine national, le drapeau vert-jaune-bleu est un trait d'union entre les Gabonais, un sentiment d'appartenance à la même nation de génération en génération. Le drapeau gabonais, il est bien, et puis avec l'hymne national, ça, on peut dire que ça rend le drapeau plus beau. Je pense que la cérémonie du drapeau, c'est une belle cérémonie, assez bien passée. La journée nationale du drapeau a été célébrée à Franceville dans la pure tradition républicaine. Rendez-vous le 9 août 2012 pour la 3e édition de ce rendez-vous institué par le président de la République, chef de l'État, Excellence Ali Bongo Ondimba. Vous le savez, l'emblème national a des normes. Les 3 couleurs, vert, jaune, bleu, doivent être disposées horizontalement et les couleurs respectées. Il se trouve malheureusement que certains compatriotes passent outre ces recommandations. Le constat est fait ici par Léa Lola Bifan et Yvette Okosa. À chacun son drapeau. Disposé de façon horizontale selon les normes, d'autres ont choisi l'option verticale pour brandir cet étendard. L'essentiel est de marquer cette journée dédiée au drapeau. À côté de cela, il y a les couleurs vert, jaune et bleu qui sont utilisées selon le goût de chaque citoyen. Quel amalgame! Pour nous, c'est
c'est une bonne chose hein, qu'on célèbre cette journée. Et ça va au cœur des Gabonais, d'un vrai Gabonais. C'est une bonne chose et comme beaucoup de Gabonais ne peuvent pas se procurer un drapeau, je pense que c'est une journée auquel on devait même faire des dons dans des centres, dans les villages les plus reculés, et même des petits drapeaux pour que chacun mette devant sa porte. C'est une fierté pour la nation. En réalité, c'est la présence d'une république. C'est à travers ce drapeau que le monde entier peut identifier le Gabon. Les drapeaux délabrés n'ont pas pu faire leur toilette ce jour. Ils sont bien là devant les bâtiments publics. Certaines administrations et édifices ont opté pour l'ignorance de cette journée du drapeau. Ainsi, aucun étendard ni symbole n'est élevé. Je n'ai pas rendu le drapeau, je ne me suis pas arrêté. Disons que je n'ai pas été saisi de l'événement. Je suis bien au courant de la journée du drapeau, mais quant à la date, je n'en sais strictement rien. Institué par les plus hautes autorités de la République pour inculquer un élan de patriotisme aux compatriotes, cette journée devrait retenir l'attention de tous les citoyens gabonais. Merci Léa pour toutes ces précisions et puis ces communiqués de presse dans la perspective de l'arrivée du chef de l'État et suite à la mission du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais dans le département de l'Ekabi, Léo Longoni, le premier vice-président du Sénat, coordonnateur des conseillers du distingué camarade, convie les ressortissants du département et de la commune résidant ou de passage à Libreville à une importante réunion d'information le mercredi 10 août 2011 à 16h au siège du Parti démocratique gabonais. Si à lui, vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est de rigueur. Et puis, le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique informe l'ensemble des responsables des médias publics et privés ainsi que les journalistes, producteurs et techniciens que la cérémonie de clôture de la session extraordinaire de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse aura lieu le mercredi 10 août 2011 à partir de 12h à l'auditorium de la maison Georges Rahuiri. La présence de tous est vivement souhaitée. Nous parlons maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 qui sera co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale pour une meilleure coordination. Les deux pays veulent créer une synergie dans le domaine du transport aérien. Une séance de travail dans cette optique a réuni les experts équato-guinéens et gabonais. Le compte rendu est fait ici par Jean-Steve Ndoumenine.